Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étroites et poussiéreuses du quartier de Southside, à Chicago, deux enfants couraient en riant sous le soleil brûlant de l'été. Emily Carter, une fillette aux yeux noisettes pleins de curiosité, attrapait la main de Marcus Williams, son ami d'enfance. Ils étaient inséparables, partageant secrets, rêves et promesses d'un avenir meilleur. Un jour, Marcus, on quittera ce quartier. On ira loin, tu verras, souffla Emily, le souffle court, tandis qu'ils grimpaient sur le vieux mur en briques rouges qui délimitait leur terrain de jeu. Marcus sourit, dévoilant une rangée de dents blanches, malgré la poussière et la misère autour d'eux. Ouais, et on s'en sortira. Toi, tu seras juge, et moi, je trouverai ma voie, peu importe ce que les autres pensent. Mais la vie a parfois d'autres plans. Quelques années plus tard, un soir d'hiver glacial, la mère d'Emily reçut un appel. Sa voix tremblante annonça la nouvelle qui allait déchirer le fil fragile de leur enfance. Marcus avait disparu. Plus personne ne l'avait vu depuis des semaines, ni dans les rues, ni à l'école. Emily, alors adolescente, sentit son monde s'effondrer. Son meilleur ami, son frère de cœur, envolé sans explication. Le silence s'installa, lourd, entre les souvenirs et les regrets. Des années plus tard, Emily Carter, devenue juge respectée au tribunal du comté, ne pouvait oublier ce garçon au sourire éclatant. Elle ignorait alors que le destin allait les réunir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, dans une salle d'audience, face à face, devant le regard du monde entier. La salle d'audience du tribunal du comté de Cook était remplie d'une atmosphère lourde, tendue. Les murmures du public se mêlaient aux clics impatients des stylos et aux battements irréguliers des cœurs anxieux. Emily Carter, vêtue de sa robe noire de juge, prit place sur le banc élevé qui dominait la pièce. Son regard, habituellement posé et impartial, trahissait une certaine nervosité qu'elle s'efforçait de dissimuler. L'affaire qui allait s'ouvrir ce matin-là était loin d'être ordinaire. Marcus Williams, un homme de 32 ans, était accusé de vol à main armée dans un magasin de quartier, une accusation qui avait rapidement pris une tournure médiatique. Les caméras, les journalistes et les militants s'étaient massés devant le tribunal, conscients que ce procès était bien plus qu'une simple affaire judiciaire, c'était devenu le symbole d'un système qui, selon beaucoup, continuait de briser les vies des hommes noirs sans leur accorder la moindre chance. Emily se remémora en un éclair le visage de Marcus lorsqu'il avait été conduit dans la salle d'audience. Ce visage, elle le connaissait. Mais comment était-ce possible? Il y avait trop d'années qui les séparaient, trop de souvenirs effacés par le temps et la douleur. Le procureur, un homme aux traits sévères nommé Robert Matthews, se leva pour faire son introduction. Sa voix, claire et autoritaire, résonna dans la salle. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger Marcus Williams, accusé d'avoir commis un vol à main armée dans le magasin Fresh Mart, situé dans le quartier de Southside. Les preuves sont accablantes, vidéos de surveillance, témoignages de témoins oculaires, et la récupération d'objets volés. Un frisson parcourut la salle. Marcus, assis à la table de la défense, semblait calme, presque trop calme. Il croisa le regard d'Emily. Ce fut un moment suspendu, un instant où le passé et le présent se télescopaient violemment. Le défenseur de Marcus, une avocate aux cheveux courts nommée Lisa Reynolds, se leva à son tour. Votre honneur, mon client plaide non coupable. Nous allons démontrer que ces accusations sont le résultat d'une erreur judiciaire, amplifiée par des préjugés et des circonstances défavorables. Emily hocha la tête, prête à écouter les arguments des deux camps, consciente que son rôle exigeait une impartialité absolue. Mais au fond d'elle, une bataille intérieure venait de commencer. Alors que l'audience se poursuivait, Emily remarqua l'agitation dans le public. Certains soutenaient Marcus, d'autres l'accusaient sans appel. Des pancartes, des slogans, des regards remplis d'espoir ou de colère. Tout cela la ramenait à cette enfance partagée, à ce rêve d'un avenir différent. Elle se demanda, pouvait-elle vraiment séparer l'amitié d'antan de la rigueur de la justice? Et si ce procès révélait plus qu'une simple culpabilité ou innocence? Si c'était une épreuve pour leur passé commun, pour ce qu'ils avaient perdu?
Le juge prononça alors la suspension de l'audience pour la pause déjeuner, donnant à Émilie un moment pour se recueillir, réfléchir. Elle se leva, s'appuya contre la balustrade, et laissa son regard se perdre dans le vide, cherchant des réponses dans les ombres de son passé. La pause déjeuner était à peine commencée que la salle d'audience se vidait peu à peu, laissant derrière elle un silence presque solennel. Emily Carter, toujours figée près de la balustrade, sentait son cœur battre à un rythme qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle repensa à ce visage. Ce regard intense et familier. Marcus Williams. Son ami d'enfance. Des années de silence s'étaient écoulées entre eux, une séparation imposée par les circonstances cruelles de leur vie. Pourtant, là, devant elle, l'homme qui lui faisait face n'était pas un étranger, mais l'écho d'un passé qu'elle croyait enfoui. Le retour dans sa mémoire fut instantané, inondant ses pensées de souvenirs à la fois doux et douloureux. Elle se revit enfant, courant dans les ruelles poussiéreuses de Southside, riant aux éclats avec Marcus. Les après-midi passés à jouer au basket, à partager des rêves d'évasion et de réussite. Mais aussi la douleur de cette nuit froide où il avait disparu, sans un mot, sans une explication. Émilie savait que ce procès n'était pas seulement une affaire judiciaire. C'était la confrontation de leur destin brisé, une épreuve qui les mettait tous deux à nu. Elle reprit place sur le banc, tentant de retrouver son calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Le silence pesait lourd autour d'elle. C'est alors que Marcus leva les yeux, et, pour la première fois, leurs regards se croisèrent pleinement. « Émilie » murmura-t-il, comme s'il craignait que le son de son propre nom ne brise le fragile équilibre. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Les émotions se bousculaient en elle, surprise, joie, peine, mais aussi une inquiétude sourde. Le procureur, remarquant ce moment de faiblesse, fronça les sourcils, prêt à exploiter toute faille dans la posture de la juge. Mais Émilie se ressaisit rapidement. L'audience reprit, mais la dynamique avait changé. Émilie se sentait investie d'une responsabilité nouvelle, presque personnelle. Après la reprise, elle invita la défense à présenter les premiers témoignages. Lisa Reynolds se leva avec assurance et appela à la barre un jeune homme nommé James Harper, un témoin clé. James expliqua calmement qu'il avait vu un individu ressemblant à Marcus non loin du magasin ce jour-là, mais qu'il était certain que ce n'était pas lui qui avait volé les objets. Il parla d'un autre homme, plus grand, plus menaçant, que Marcus aurait cherché à éviter. Émilie écoutait attentivement, sa mémoire ravivée par ces détails. Tout semblait coller à une version de l'histoire qui ne correspondait pas à l'image négative que la société avait souvent collée à Marcus. À la fin de la journée, alors que l'audience était suspendue jusqu'au lendemain, Émilie resta un moment seule dans la salle d'audience vide. Elle repensa à Marcus, à ce garçon qu'elle avait connu, à cet homme qu'il était devenu, à l'injustice qu'il semblait subir. Une décision intérieure venait de se former en elle, elle ne pouvait pas laisser cette affaire être une simple formalité judiciaire. Il fallait aller plus loin, chercher la vérité, coûte que coûte. Cette nuit-là, après une journée éprouvante, Emily Carter resta éveillée longtemps, tourmentée par des images et des sensations qu'elle croyait oublier. Assise près de la fenêtre de son bureau à la maison, elle regardait la ville endormie, mais son esprit voyageait dans un autre temps, un autre lieu. Elle revit Marcus, petit garçon espiègle, toujours prêt à défendre les plus faibles dans leur quartier de Southside. Elle se souvenait des après-midi passés à courir dans les ruelles, à jouer au basket sur un terrain improvisé, à partager leurs rêves d'échapper à la pauvreté et à la violence. « On ira loin, Émilie », lui disait-il souvent, le regard brillant d'espoir. « Tu seras juge, et moi, je trouverai ma voie, je te le promets. » Mais la réalité n'avait pas écouté leurs promesses. Le souvenir le plus poignant fut celui de cette soirée glaciale, il y a 10 ans, où tout avait basculé. Marcus n'était pas rentré chez lui. Personne ne savait où il était passé. Émilie, alors adolescente, avait cherché son ami partout, sans succès. Sa disparition avait laissé un vide immense, une douleur silencieuse qui avait creusé un fossé invisible entre eux. Dans ce même flashback, Émilie vit la dureté de leur environnement, famille brisée, quartier gangrené par la drogue et la violence, et un système judiciaire souvent aveugle à la détresse des jeunes comme Marcus. Elle se rappela aussi leurs derniers mots échangés, des mots d'espoir teintés d'ignorance de ce que l'avenir leur réservait. De retour dans le présent,
Émilie sentit que cette affaire n'était pas seulement une bataille juridique, mais une lutte pour la justice humaine, pour réparer ce qui avait été brisé. Elle se demanda ce que Marcus avait vécu, les épreuves qu'il avait surmontées, les blessures qu'il portait encore. Cette pensée renforça sa détermination à découvrir la vérité. Le lendemain au tribunal, Émilie observait Marcus d'un œil nouveau. Ce n'était plus l'accusé parmi tant d'autres, mais un homme marqué par la vie, par les injustices, par un destin trop souvent cruel. Quand Marcus prit la parole pour raconter son histoire, sa voix était ferme, mais chargée d'une émotion palpable. J'ai grandi dans ce quartier, commença-t-il, j'ai fait des erreurs, comme beaucoup, mais je n'ai jamais volé ce jour-là. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, comme d'habitude. Les mots résonnaient dans la salle, brisant le silence lourd. Émilie comprit alors que leur histoire allait bien au-delà de ce procès. Elle sentait que le combat pour la justice venait de prendre un nouveau visage, celui de la vérité, de la rédemption, et de l'espoir. La salle d'audience était silencieuse, chaque personne retenait son souffle. Marcus Williams se tenait droit, son regard droit dans celui d'Emily Carter, la juge qu'il connaissait autrefois comme son amie d'enfance. « Je veux que tout le monde entende la vérité. Pas seulement ici, dans cette salle, mais bien au-delà. Parce que ce que je vais dire concerne plus que mon cas. » Émilie sentit son cœur se serrer, mais elle lui fit signe de continuer. « Ce jour-là, quand on m'accuse d'avoir volé dans ce magasin, j'étais ailleurs. J'étais avec un groupe de jeunes du quartier, essayant de tenir à distance la violence qui nous entoure chaque jour. Ce que la police ne vous dira jamais, c'est que le véritable coupable est un homme qui utilise la peur et la haine pour nous diviser. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ce n'est pas un hasard si je suis ici, accusé à tort. C'est parce que je suis noire. Parce que je viens d'un quartier que beaucoup veulent oublier. Parce que, pour eux, je suis coupable avant même d'avoir ouvert la bouche. » Un murmure parcourut la salle, certains hochèrent la tête, d'autres étaient choqués. Émilie sentit une colère froide monter en elle. Elle savait, au fond, que Marcus avait raison. Ce système avait failli à sa mission. Marcus continua, dévoilant des preuves qu'il avait collectées avec l'aide de Lisa Reynolds, son avocate, des enregistrements, des témoignages cachés, des incohérences dans les procédures policières. Ce procès est un combat contre un système injuste. Mais ce combat, il ne doit pas se limiter à moi. Il doit se battre pour tous ceux qu'on réduit au silence. Émilie sentit alors la responsabilité qui pesait sur ses épaules comme jamais auparavant. Elle savait que son rôle dépassait celui d'une simple juge dans un tribunal. Elle avait la possibilité, peut-être la mission, de changer les choses. Elle regarda Marcus avec une nouvelle détermination. « Monsieur Williams, dit-elle lentement, je vous promets que je ne laisserai pas cette affaire dans l'ombre. Que la vérité soit entendue, et que justice soit faite. » Un silence respectueux s'installa, puis les applaudissements discrets commencèrent. Pas seulement pour Marcus, mais pour la voix de la justice qui venait de se lever, forte et claire. Les jours qui suivirent la révélation de Marcus Williams furent marqués par une tension palpable dans tout le comté de Cook. Les médias, jusque-là focalisés sur une simple affaire de vol, se transformèrent en véritable plateforme de débat sur les inégalités du système judiciaire et la question cruciale du racisme institutionnel. Emily Carter se retrouva au cœur de cette tempête. En tant que juge du procès, elle dut naviguer avec prudence entre les pressions politiques, médiatiques, et sa propre conscience. Mais loin de céder, elle sentit sa détermination se renforcer. Cette affaire dépassait sa carrière, c'était une lutte pour redonner une voix aux sans-voix. Dans la salle d'audience, chaque audience était désormais une scène où s'affrontaient plus que des arguments légaux. C'était un combat de valeurs, de principes, d'humanité. Émilie, avec la force de son passé commun avec Marcus, supportait un regard neuf, critique et empathique sur les preuves, les témoignages, et surtout sur les silences imposés. Les avocats de la défense, soutenus par un groupe croissant d'activistes et d'organisations de défense des droits civiques, multiplièrent les auditions pour exposer les défaillances policières et judiciaires. Ils mirent au jour des dossiers cachés, des plaintes antérieures contre certains agents de police impliqués dans des pratiques discriminatoires. Marcus, quant à lui, retrouva peu à peu sa dignité et son espoir, porté par le soutien d'Émilie et de sa communauté. Leur amitié d'enfance,
ravivé et transformé, devint un symbole puissant dans la lutte contre l'injustice. Un soir, lors d'une audience particulièrement tendue, Émilie prit la parole avec une clarté et une passion qui firent taire la salle. La justice ne peut être aveugle aux réalités de notre société. Elle doit entendre, comprendre et agir. Ce procès n'est pas qu'une affaire judiciaire, c'est un appel à la réforme, à la reconnaissance des erreurs passées et à l'engagement d'un avenir plus juste. Le verdict final, attendu avec anxiété, fut une victoire pour Marcus. L'accusation fut abandonnée, et plusieurs enquêtes furent ouvertes pour examiner les pratiques policières. Mais au-delà de la salle d'audience, l'impact fut immense. Le procès attira l'attention nationale, inspirant des débats, des lois, et une mobilisation citoyenne sans précédent. Pour Émilie et Marcus, ce fut plus qu'une victoire judiciaire. Ce fut le triomphe d'une amitié ancienne, d'une justice vraie, et d'un espoir renouvelé. Quelques mois après la fin du procès, Emily Carter et Marcus Williams se tenaient côte à côte lors d'une conférence publique organisée au cœur de Chicago. Leur voix unie portait un message clair, vibrant et porteur d'espoir. Cette histoire, déclara Emily, n'est pas seulement la nôtre. Elle est celle de toutes les personnes dont la voix a été étouffée par un système injuste. C'est un appel à chacun de nous, pour que la justice ne soit plus un privilège, mais un droit véritablement accessible à tous. Marcus, les yeux brillants, ajouta. Nous avons appris que le passé ne définit pas notre avenir. Que l'amitié, la vérité et la justice peuvent triompher, même dans les circonstances les plus sombres. Mais cela demande du courage, de la persévérance, et la volonté de se battre pour un monde meilleur. Leurs paroles résonnèrent bien au-delà de la salle, touchant des milliers de personnes, éveillant les consciences et incitant à l'action. Le procès d'Emily et Marcus avait secoué les fondations d'un système parfois rigide, révélant qu'en chaque être humain réside une dignité inaliénable. Leur combat devint un symbole universel, celui de la justice qui guérit, de l'amitié qui sauve, et de l'espoir qui fait avancer. Ce jour-là, Chicago changea, non pas uniquement par des lois ou des décrets, mais par la force indomptable de deux âmes liées par le passé et engagées pour un avenir plus juste.